Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 61e épisode Henri Zeller. Henri est le président de l'association Alpha Hambourg, qui est une association de soutien de l'école française de Hambourg et du lycée franco-allemand. Et il va nous parler aussi de son rôle de conseiller des Français à l'étranger ici à Hambourg. Mais avant tout, bonjour Henri, comment vas-tu ? Eh bien, très bien. En ce week-end prolongé, je te remercie, Joël. Écoute, je suis aussi ravi de t'avoir comme invité sur ce podcast, Henri. Ça fait un bout de temps, on se court après si on peut dire ça. Tu connais le format de ce podcast. Nous commençons toujours par découvrir le parcours personnel et professionnel de nos invités. Et je sais que tu as un parcours très européen, très international, très attaché dans le franco-allemand. Mais je vais te laisser nous raconter tout cela. Henri, c'est à toi. Bien, merci d'abord pour cette invitation. Effectivement, je suis un produit de la vieille Europe, comme certains osent le dire. Je suis né à l'étranger, à Bruxelles, de parents binationaux. J'ai grandi entre ces deux belles capitales européennes que sont Bruxelles et Strasbourg, avant de me fixer un petit peu en Alsace pour découvrir, le français, la francophonie, le franco-allemand et faire mes études. Et ton parcours professionnel dans ce sens-là ? Eh bien, il a démarré très simplement, j'ai envie de dire, par un CSE2, c'est l'actuel VIE, donc un volontariat en entreprise, d'abord en Allemagne, puis en Europe centrale. J'ai découvert à ce titre la Pologne, la Roumanie, la République tchèque. Je travaillais à l'époque pour une petite et moyenne entreprise alsacienne. Et puis, je suis devenu, ingénieur chef de produit au sein d'une grosse PMI allemande qui m'a fait voyager à travers le monde, je peux dire ça, et notamment m'a envoyé en expatriation en Espagne avant de passer d'autres frontières pour rejoindre par exemple le Danemark, où j'ai fondé une petite famille avec mon épouse allemande, et avant de revenir en 2014 m'installer à Hambourg. Donc Henri est aussi un grand fan de Hambourg, c'est 2014, je pense que tu peux confirmer, quand on vient à Hambourg, on vient pour quelques années sans trop savoir où c'est. Bon, tu étais au Danemark, donc c'était plus facile, c'est plus proche, mais tu confirmes à Hambourg, on y vient et des fois on y reste, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est bien ça, et surtout que, on a été poussé par le réchauffement climatique avec mon épouse pour nous échapper des chaleurs catalanes, de la péninsule ibérique. Quand nous sommes arrivés au Danemark, nous avons connu les hivers neigeux, et nous avons traversé une fois l'Alster, je crois, glacé. Oui, plus. Oui, 2010. Nous avons trouvé de la bonne latitude à Hambourg, voilà. C'est ça. Très bien. Très bien. Et donc tu viens nous parler avec dans ce parcours international, en plus dans toute sa modestie, quelqu'un de polyglotte. Bon, je vois que tu modestes là-dessus, tu veux pas en parler. En Hambourg, ton engagement associatif, on peut en parler puisque c'est un peu l'idée pour laquelle tu viens ici, parler de Alpha en tant que président de cette association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, d'abord, expliquer qu'effectivement, on vient peut-être à Hambourg par hasard, mais on ne tombe pas dans l'associatif par hasard. Mon engagement dans les associations remonte à un petit peu plus longtemps. J'ai commencé comme toi, Joël, à jouer du studio. J'ai créé 2 radios libres. J'ai été président d'association sportive dans mon école d'ingénieur. Je crois qu'on est tous les deux ingénieurs. Je me qualifie comme ingénieur franco-allemand. Pourquoi ? Parce que j'ai repris les études à plusieurs reprises, notamment à Hambourg d'ailleurs, une formation diplômante en temps partiel. Et je me suis intéressé avant l'associatif à la transition énergétique. C'est d'ailleurs, j'en ai fait mon métier, puisque je travaille aujourd'hui dans la recherche appliquée, dans l'innovation, sur les briques technologiques nécessaires à réaliser cette transition. Voilà, je ferme cette parenthèse pour revenir effectivement à l'associatif. L'associatif, c'est d'abord, je crois, une rencontre, un lieu de rencontre. Quand on est Français de l'étranger, on se rend dans un rendez-vous, on trouve des cercles, on se lie d'amitié peut-être au départ, mais on s'intéresse à des choses et à des causes. Et en tant que jeune parent,
je me suis effectivement intéressé en tout premier lieu à l'école et au devenir de notre beau lycée français de Hambourg, Saint-Exupéry, en m'engageant tout simplement d'abord comme parent au sein du conseil d'école. Et avant de comprendre, au bout de 2 années, de quoi il consistait, je me suis engagé un petit peu plus en avant au sein du comité de gestion, pour savoir peut-être pour nos auditeurs que ce lycée ou cette école française aujourd'hui est une école à gestion parentale, donc sans engagement de parents, il n'y a pas d'école, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors c'est très bien de signaler ça, excuse-moi Henri, c'est très bien de signaler ça, c'est un peu un appel à nos auditeurs, s'ils sont sur Hambourg ou dans d'autres villes européennes ou internationales où il y a une école française, que l'engagement des parents est important pour la gestion de l'école. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Donc tu es engagé dans le comité de gestion de l'école, c'est ça? C'est ça. Je me suis d'abord engagé comme simple responsable communication. Puis j'ai mené à bien des dossiers techniques d'investissement, notamment d'aménagement d'espace des personnes aux besoins particuliers, les personnes malentendantes. Voilà, pour prendre un exemple. Nous avons transformé cette école, nous avons séparé les lieux de prise de repas entre les plus petits et les plus aînés. Nous avons amené du bio à l'école. Et de fil en aiguille, j'ai compris que pour être force de proposition, et pour aller vite surtout, il fallait parfois prendre d'autres chemins. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint l'association Alpha Hambourg en 2016 déjà en tant que vice-président, simplement pour amener de nouvelles idées et puis pour être, force de proposition en dehors de tous les circuits qui sont parfois longs et fastidieux, que ce soit les circuits administratifs du côté de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger ou les circuits de nos partenaires bien sûr ici, que sont la BSB par exemple, pour la partie allemande. Donc ça c'est la gestion, c'est l'organisme de Hambourg pour les gestions des écoles. Pour résumer. C'est cela. Oui, donc le BSB, en fait, c'est l'administration qui gère les 300 et quelques écoles, l'administration qui gère les 300 et quelques écoles de Hambourg, et avec qui l'association des parents d'élèves, avait passé un pacte qui était d'amener une certaine proportion de personnes à la BIBAC et à transformer du coup son statut d'école privée en statut d'Ersatzschule, ce qui permettait effectivement notamment de réduire les frais d'écolage de moitié, donc pour les amener en dessous de la barre des 200 € par mois, ce qui est un tarif tout à fait accessible, nature à connaître la mixité sociale et à connaître aussi différents types d'usagers de cette école. Et voilà. Alors une petite dernière digression peut-être sur mon passage au comité de gestion. J'ai été avec une autre maman à l'initiative pour organiser la transaction, les négociations tripartites avec la BSB et la UFE pour la transformation du LFH en LFA. C'est-à-dire bien se souvenir que cette idée de lycée franco-allemand à Hambourg, c'est une idée bien sûr au départ politique entre la France et le pays potentiaire de l'école, Olaf Scholz, pays potentiaire donc de l'école avec notre Premier ministre Jean-Marc Ayrault, mais c'est une idée qui a été implémentée pour grosse partie par les parents ici aussi. C'est une idée qui a été créée ici. Donc, ce sont des parents qui se sont posés des questions. Comment réaliser cette transition? Comment réaliser cette transformation? On avait une boussole, c'était avec les parents, on était 9 à l'époque. On avait une grande boussole, on s'était dit très rapidement, on ne va pas jouer perso, on ne va pas jouer pour notre camp, on ne va pas jouer pour un camp. Mais pour les enfants. On va prendre le meilleur des deux systèmes. C'était notre unique boussole et je crois que ça a bien fonctionné. Pourquoi? J'en veux pour preuve la bonne cohabitation qu'on connaît aujourd'hui sur le campus de Lockstedt, où cohabitent 3 écoles, bon gré mal gré, puisqu'on a une école maternelle, élémentaire, une kita maternelle et un lycée franco-allemand. Et l'origine de la création de l'école, l'association Alpha? Alors, l'origine de l'association Alpha, elle remonte à 2014, une association qui était destinée au départ tout simplement à lever des fonds pour l'excellence de l'enseignement du français et de l'allemand à Hambourg. Elle a connu 2 années tumultueuses lorsqu'on a parlé de la fondation de la jeunesse du LFA, où on s'est beaucoup interrogé avec des mécènes sur la pertinence, on va dire, de maintenir à la fois donc ce LFH en l'état et de pérenniser son financement, qui n'était pas chose facile toujours à l'époque. Et on a transformé petit à petit, depuis mon arrivée en 2016, les missions d'Alpha en des missions d'associations de soutien. On appelle ça Förderverein dans les écoles allemandes. Donc ce sont des associations qui amènent des idées, qui amènent des interlocuteurs, qui financent des opérations
Et la particularité peut-être du lycée français et de l'école française aujourd'hui, c'est ce travail en tandem avec ce qu'on appelle le comité d'animation qui permet de créer les événements sur place. Alors Alpha est bien entendu bien connecté sur la scène. Il y a 8 associations françaises, dont 4 franco-allemandes à Hambourg. Et Alpha profite de ces réseaux pour amener des talents, des artistes, parfois en résidence, pour plusieurs jours, parfois juste l'occasion d'un concert ou d'une projection, pour les amener sur le site de l'école et faire profiter à nos enfants de la culture faite par des artistes soit d'ici, des artistes allemands ou français de Hambourg, ou alors des artistes qui sont venus de France spécialement pour une opération, une intervention, une manifestation, ou tout simplement pour aider nos élèves à acquérir de nouvelles compétences ou une expérience différente, comme par exemple la semaine du cinéma, le théâtre, la sculpture. Et j'apprécie, franchement, vous faites le travail de l'ombre, si on peut dire, remarquable pour pouvoir faciliter, soutenir, que ce soit des événements pour ouvrir à la culture la jeunesse, les tout-petits, les adolescents, les jeunes et plus large. Donc, un maillage assez serré avec d'autres associations. Je pense qu'on peut toujours aussi faire un clin d'œil à ces différentes associations qui en partie sont venues, on peut réécouter sur ce podcast. Je pense que tu es aussi engagé, les passerelles sont importantes. Je sais pas, en Bourg-Accueil par exemple, qui participe aussi dans le sens à accueillir les familles francophones ou françaises arrivées à Hambourg. Donc je pense qu'eux, on peut les réécouter sur l'épisode 20. Tu as parlé aussi de mécènes, ou plutôt dans le franco-allemand. On a le CAFA aussi. Excuse-moi de faire une petite digression, mais c'est bien que aussi nos auditeurs relient cet épisode 61 sur l'association Alpha et ton rôle aussi dans les différentes assos avec les autres associations. Donc le CAFA, je pense qu'on peut écouter aussi le président, l'épisode 35. Enfin, voilà. Je te laisse un peu continuer, Henri. La partie école française, je pense aussi, on te voit un peu aussi en tant que... Est-ce qu'on aborde maintenant la partie conseiller consulaire à Hambourg ou pas? Alors pour finir peut-être sur l'école française, Joël, d'abord, il y a 2 associations qu'on vient de citer qui concernent le parcours des enfants et des futurs étudiants. Je fais allusion donc côté culturel à l'association qui crée le festival Arabesque, qui a 10 ans. Donc c'est un grand partenaire que je souhaite effectivement faire connaître. Voilà. Puis il y a un autre type de partenariat qu'on est en train de monter qui est intéressant aussi, c'est par rapport à l'orientation. Et je fais le pont avec ma deuxième casquette d'engagement de citoyen engagé, qui est cette casquette d'élu des Français de l'étranger ici. C'est tout simplement l'université franco-allemande et son salon annuel à Strasbourg. On appelle ça le forum franco-allemand, pour être très précis, auquel ont accès nos lycéens, notamment lors d'un séminaire, je crois que c'est en novembre. Donc tu nous parles du forum franco-allemand en novembre 2022 à Strasbourg. Ton rôle donc de l'association Alpha, tu voulais faire un lien là-dessus, c'est ça? Tout à fait. Je pense qu'il est important, même en période de pandémie, quand on voyage moins, que le franco-allemand qui offre des perspectives pour des jeunes étudiants en dehors des grandes écoles et des grandes capitales, puisse prendre possession et soit mieux connu au sein de notre communauté scolaire et du LFA en particulier. Donc je souhaite faire venir des personnes du Forum franco-allemand à Hambourg. Voilà. Très pour bien. Aider les jeunes et leur donner envie de suivre un parcours binational ou biculturel, sachant que au Forum franco-allemand est attachée l'université franco-allemande qui a son siège à Saarbrück et qui, bon gré mal gré, forme des centaines d'étudiants chaque année et distribue des bourses. Donc, ce ne sont pas les bourses Erasmus, c'est un autre dispositif qui gagne à être connu. On ne peut pas envoyer tout le monde faire des études à Paris ou en Suisse ou à Berlin. C'est bien trop coûteux et ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. D'accord, écoute, c'est très honorable. Alors, tu as cité le forum, tu as cité aussi Arabesque et d'autres associations. J'en profite pour faire un appel à nos amis qui organisent Arabesque de se mettre en contact avec Monsieur Joe. On sera ravis de vous avoir pour nous présenter un peu le parcours de ce festival. Maintenant, Henri, revenons un peu sur donc le deuxième point qui est
Donc, conseiller consulaire, en quoi ça consiste? Alors, le rôle de conseiller consulaire, appelé aujourd'hui conseiller des Français de l'étranger, le premier rôle, c'est effectivement de s'occuper, de participer aux conseils consulaires, que ce soit les conseils consulaires de bourse, des conseils consulaires dits staff, c'est-à-dire d'octroi de subventions, des conseils consulaires en lien avec l'administration française. Donc les conseillers sont vos représentants auprès des autorités administratives et auprès de nos parlementaires pour faire remonter des problèmes ou des choses qui ne fonctionnent peut-être pas à l'optimum et qui sont dotés d'un budget. Il y a 2 grands budgets, le programme 151 et 185, qui notamment alimentent celui de l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger. Nous avons plusieurs établissements EFE en Allemagne du Nord, puisque la circonscription s'étend, il faut bien comprendre, de Flensburg jusqu'à Dresden. Elle couvre pas moins de 7 Länder. Et je crois que ce mandat gagne à être connu, non seulement localement ici à Hambourg, mais aussi dans sa capacité effectivement à être le pont, avec Berlin, et 2, avec ce qu'on appelle la DFAE, c'est la direction des Français à l'étranger et de l'administration. Voilà, c'est donc la grande équipe, plusieurs milliers de personnes qui opèrent soit à Paris ou à Nantes, puisque notre administration dépend de Nantes, nous Français qui résidons ou alors dans les 130 consulats et ambassades de par le monde. Pour nos auditeurs qui sont intéressés, comment on devient conseiller consulaire? Les conseillers consulaires ou conseillers français de l'étranger depuis 2021, ce sont des conseillers élus, ce sont des élus de la République. Nous avons des élections tous les 6 ans, les dernières ont été repoussées de 2021 à 2022, les prochaines sont en 2026. Et j'invite tous les éditeurs que cela intéresse à contacter leurs conseillers pour se rapprocher d'eux et voir si cette forme d'engagement les intéresse. C'est un scrutin de liste, c'est-à-dire que nous avons pour le nord de l'Allemagne 5 conseillers, 5 places. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes 3 collègues à Berlin et 2 à Hambourg, qui forment un équilibre assez judicieux, vu l'importance d'être en région et pour être au contact des difficultés des compatriotes. Je prends un exemple courant, qui va parler à tout le monde. C'est cette formalité de prise de rendez-vous pour faire son passeport et sa carte d'identité ou celle de ses enfants. Voilà. Oui, c'est un très bon exemple. J'ai vu que tu avais posté des éléments dessus, donc et je voulais te le signaler et te remercier de dire c'est vrai que c'est l'information, elle est en ligne, faut aller la chercher, mais c'est bien aussi des fois. Je ne veux pas dire que nos auditeurs sont feignants, mais des fois c'est toujours bien de poster sur les différents réseaux sociaux pour ne pas les citer, de dire où trouver l'information. C'est un petit rappel, donc je trouve ça très bien. C'est un besoin de... c'est un exemple qui n'est pas évident. Enfin moi je suis binational, donc c'est vrai que pour Merlin c'est un peu compliqué. Mais bon, on ne va pas aborder le sujet. Merci Henri. Les choses vont dans s'améliorant. La première raison, je l'explique quand même ici, c'est que après 2 années Covid, on peut imaginer effectivement que il y a d'autres éléments. Le nombre de demandes, s'est accumulé. On est passé de grosso modo de 5000 demandes. Je crois qu'on va arriver à près de 9000 titres distribués cette année. C'est quand même un son. En termes de volume, Berlin distribuera presque autant de titres que Madrid. Il faut se rendre compte qu'on est moins nombreux ici à vivre dans le nord de l'Allemagne qu'en Espagne. Donc je crois qu'il faut aussi rendre à César ce qui va à César, c'est-à-dire remercier nos personnels à Berlin qui font un travail de longue haleine pour recevoir et puis pour répondre aux questions qui sont finalement toujours les mêmes pour eux et toujours nouvelles pour nous. C'est bien aussi d'envoyer un signal aux usagers, voilà, c'est comme ça qu'on appelle pas des clients mais les usagers, pardon, d'être un peu plus, d'accepter un peu plus que tout le monde et on est tous dans le même bateau. Simplement. Oui, exactement. Il convient de s'informer, d'anticiper. Exactement. Ce qui est agréable depuis 2020, je crois, c'est celui la possibilité qui est donnée aux Français à l'étranger de faire leur passeport ou leur carte d'identité en France. Quand vous passez 3 semaines en France dans votre commune, vous passez au début à l'aller et au retour, vous déposez votre demande la première semaine, 3 semaines après vous récupérez votre petite identité, c'est quand même assez confortable, je veux dire. C'est une alternative aussi que les gens oublient, c'est vrai, c'est très bien indiqué. C'est ça. Voilà, très bien. Henri, est-ce que je ne sais pas s'il y a d'autres thématiques que tu voudrais aborder ou est-ce qu'on vient un peu sur la fin, un conseil pour la route Alors j'ai une autre thématique aussi, donc qui a trait effectivement à mon expérience de
personne engagée dans le monde de l'éducation. C'est cette casquette que je revais volonté, qui est l'aide au choix des parcours d'éducation, de formation, que ce soit en vue d'un ABI-Bac, d'un bac franco-allemand ou des études. Je reçois énormément de demandes de Français qui sont installés ici, qui cherchent à connaître la qualité de nos écoles. Alors, je ne parle pas de Hambourg uniquement, il y a Bremen, bien sûr, il y a des demandes du côté de Hanovre, de Berlin. Oui. J'ai aidé dernièrement 5 papas un peu perdus avec des nouveau-nés qui se préoccupaient de l'apprentissage du français pour leurs enfants et qui ont créé une association. Et c'est bien ça. Ils sont en train de créer une école du samedi, voilà. Donc, on les a aidés à créer le premier cercle et ils sont en train de bien fonctionner, de monter en puissance. Ils ont recruté 2 pédagogues. Ils sont à 10 km à l'est de Berlin et ça marche très très bien. Donc je suis très content que, on ait pu les aider et 2, que l'initiative citoyenne puisse prendre de nouvelles formes, y compris pour des nouveaux venus dans le domaine associatif. Voilà, tout n'est pas réglé, par le cycle des élections, fort heureusement du reste. Mais alors, je pense que c'est très bien que tu l'indiques comme ça. Pour le changement, c'est aussi en agissant soi-même et en s'engageant. Comme tu le dis, des gens qui se regroupent, qui créent des associations. Je pense qu'il y en a aussi en Hambourg qui ont été créées. Sur l'exemple d'une association qu'on a dans le sud de l'Allemagne, que j'ai découvert par hasard, La Ruche Munich. Ça fait des petits La Ruche à Hambourg. Pour les soutenir, ces dames-là qui s'engagent plus dans l'entrepreneuriat. C'est très bien aussi. Mais ce que tu indiques, des gens qui se mettent en association pour créer un cercle de pédagogique ou éducation. Je pense qu'à Hanovre, il y avait une certaine demande aussi. Après, bon, tout est lié à l'engagement des gens et comment vous vous engagez pour faire changer les choses, pour faire évoluer un besoin et peut-être le couvrir. Donc, en fait, tu viens un peu sur le conseil ce qu'on disait, c'est faut pas avoir peur de faire. De toute façon, vous êtes déjà plus en avance en faisant que d'autres qui sont plutôt, je ne vais pas dire dans la critique, mais plutôt dans la remarque. Comme on dit, c'est en faisant qu'on devient forgeron et ça permet un peu d'améliorer, de regrouper des forces vives. Je pense que j'ai un très bon exemple avec le podcast. Quand je vais pas me mettre en avant, mais le fait de discuter avec des gens, d'avoir des invités qui apportent chacun leur pierre à l'édifice, à partager des parcours vraiment tous plus intéressants les uns que les autres. Tu sais, Henri, j'essaie d'avoir un format de 30 de minutes, mais c'est pas évident de rester dans les 30 minutes, mais j'en remercie, je remercie vraiment le passage. Merci aussi à toi pour avoir pris le temps de venir nous expliquer tout cela. Eh bien, merci Joël. Et puis, bon, je rappelle mes 2 messages. Le premier, c'est en donnant de votre temps et vos compétences, vous allez rencontrer des personnes passionnées, intéressantes et bienveillantes. Elles ne sont pas toutes critiques, loin de là. Oui. Le deuxième conseil que j'aimerais donner aux éditeurs est le suivant. C'est-à-dire que si vous sentez trop absorbé, notamment dans la période de la vie familiale qui est chronophage, qui est celle les uns et les autres ont des enfants en bas âge, eh bien, passez le bâton, cherchez du renfort, parce qu'il n'y a rien de pire dans une association que d'avoir des personnes qui sont, usées ou au bout du rouleau. C'est pas ce que l'on se souhaite, et c'est pas ce qu'on souhaite aux autres non plus. Voilà. Super. Alors, je pense que tu as très... Un petit rappel. Oui. Peut-être un petit rappel simplement. Oui. Non, alors, c'est toi qui vas le faire. Excuse-moi. Je voulais faire le petit rappel sur les coordonnées, tout ça, mais c'est toi qui Oui, ça va venir. Alors, je voulais un peu revenir sur le point, je pense les 2 points, on te rejoint. Moi, le premier, donc la bienveillance, de s'engager aussi, c'est-à-dire que le bénévolat, c'est aussi chronophage, beaucoup de gens s'engagent, mais n'ayez pas peur d'aller rejoindre, des fois, juste en une petite tâche à aider, j'en sais rien, à prendre quelques heures par semaine, ou même pas, ça peut être tous les 15 jours, ou juste participer, être membre d'une association, ou même bénévole, ou sans être membre, être une oreille ouverte. Moi, je sais que je reçois de temps en temps des mails ou des appels en disant tiens, on cherche quelqu'un, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, et c'est super important, et je pense que c'est très bien là-dessus. Ça vous prend pas beaucoup de temps, et en fait ça va peut-être aider énormément de personnes ou quelqu'un à avancer beaucoup plus vite. Henri, on arrive à la fin de cet épisode. Je pense qu'il y aura encore d'autres sujets à venir discuter. Je pense que la porte est toujours ouverte.
chez Monsieur Joe pour en discuter. Tu es le bienvenu. Merci. Le point pour les coordonnées pour nos auditeurs, un petit rappel des coordonnées, comment te contacter, Henri? Oui, alors tout simplement, Henri avec un i.zeller agir-ici.de. Voilà pour mon adresse mail. Pour ce qui est du blog, je vous donne les deux. Le premier, c'est www.info-alphahambourg.org, alpha avec LFA. Et le deuxième, mon blog d'élu, qui est www.agir-ici.de. Très très bien. Des événements à venir pour les mois prochains ou l'année prochaine? Oui, deux événements peut-être. D'abord, les festivités à l'école française d'Hambourg. Je vous invite à regarder le site, notamment sans doute la fête de Noël pour cette année, vu les conditions. Une deuxième date, la journée porte ouverte, la première grande journée porte ouverte du lycée franco-allemand de Hambourg, le 14 janvier prochain. Voilà. Donc en janvier 2023, très bien. Et au risque de nous répéter, comme on l'a fait sur d'autres épisodes, des appels à bénévoles. Si vous vous sentez lié à soutenir des associations, que ce soit Alpha par exemple, pour le soutien à l'école française, dans la culture, dans la pédagogie, mais aussi d'autres associations. En plus, je ne veux pas me limiter qu'à Hambourg, mais dans d'autres villes ou autour de chez vous. Je pense que ça commence toujours dans la proximité, dans votre localité, de donner de son temps. Je pense que ça apporte énormément aux autres, à vous aussi. Des fois, c'est quelques heures par semaine ou même si c'est rarement, aider beaucoup de monde et puis on en apprend énormément. Voilà. Merci Henri. Merci à toi. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 61e épisode avec Henri Zeller, le président de l'association Alpha, le soutien à l'école de Hambourg, l'école française de Hambourg, vous a plu. Je vous invite, comme on l'a déjà indiqué pendant l'épisode, dans l'activité des associations, que ce soit à Hambourg, dans vos villes, en Allemagne ou ailleurs. Toutes les associations ont toujours besoin de bénévoles. Donc engagez-vous, comme dirait l'autre, engagez-vous, c'est très bien. Ça permet aussi d'apporter dans une forme de bénévolat une aide aux autres et puis aussi de grandir soi-même, de combiner ses passions et d'assister les gens ou de développer certaines activités. Donc soutien aux associations très très fort, donc rejoignez-les. Après c'est une question de temps, mais c'est toujours très gratifiant de pouvoir aider et supporter vos associations locales. Enfin, pour vous soutenir vos associations ou aussi ce genre de podcast, ce podcast qui donne la parole aux entrepreneurs, aux associations, que ce soit francophones, francophiles ou ici en Allemagne ou ailleurs, nous serions ravis, alors Monsieur Joe sera ravi si vous pouvez prendre quelques minutes, que ce soit sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes, de mettre un commentaire, de mettre 5 étoiles, ça permet surtout aux gens qui ne nous connaissent pas de nous trouver plus facilement. Après, je vous invite aussi à forcer vos amis, votre famille, votre entourage à aller écouter. C'est toujours agréable de toucher un public plus large et puis peut-être aussi, qui sait, venir passer de l'autre côté et venir parler au micro de vos projets, de vos engagements, votre parcours personnel. On est toujours ravis de présenter toujours des profils différents et toujours très intéressant de partager vos idées, vos projets. Merci, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.